envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia Valade. ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yaonia Valade. Envahis-moi de ton esprit. Dans Proverbes chapitre 18, verset 10, il est écrit: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Mon frère Ndaléon Ekoumou, Dieu ne t'a pas abandonné. Lève-toi et marche par la foi. No fombe minjok miam, meu pili abe, abe. Botia sino atat, bum bum mazoué, te ligue metame, etame. Malone o atat, no fombe minjuk miam, no pili abe, abe. Botia sindo atat, bum bum mazoué, te ligue metame, etame. Atat, hat, meuya, ongaloma sindon. Ne me nie pote, a me chimame. Sa meu boy atat, abi minjuk meu biae, bunyo bon azambe. Balon mombus, babene oe, abi mesa meu boy atat,
Babi minjuk Nabi yae Bunyu bon azambe Auteur-compositeur, pasteur Jean-Claude Nkoubijaba. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, accordez-moi la permission de lire directement dans les Saintes Écritures un agréable texte que je puise dans le livre de 1 Roi, le chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Il est écrit: David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant selon ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes enfants prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Il est écrit: Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tsuréa, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rang et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse. Tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilia, le Galadite, et ils seront
de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, benjamite, de Bachurum. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. L'entretien de notre fin de semaine est intitulé « Les dernières instructions d'un père, discernées par Haï ». Le lit de mort d'un roi, d'un père, parle de l'essentiel. David était vieux, il était à bout de force. Il sentait la mort venir. Il convoqua son fils Salomon et lui parla à cœur ouvert. Un roi qui va mourir ne parle pas de météo. Un roi qui va mourir ne parle pas d'agriculture. Un roi qui va mourir parle de l'essentiel. David ne laisse pas à Salomon que de l'or. Il lui laisse deux choses. La première, c'est une promesse de Dieu. Et la deuxième, c'est une liste de personnes. Une liste de personnes pour laquelle Salomon doit régler les dossiers qui n'avaient pas été réglés. Un père qui t'aime te dit la vérité, même si ça fait mal. David ne dit pas à Salomon, sois gentil avec tout le monde, mais il dit, sois fort et règle les dossiers qui n'ont pas trouvé d'issue pendant mon règne. Parce qu'un trône sans justice s'écroule. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, les trois ennemis de Salomon sont aussi nos ennemis aujourd'hui. Joab, le premier ennemi de Salomon, est l'homme de l'intérieur, mais plutôt un homme de sang. Joab, c'est le général, le cousin de David. Il a même gagné toutes les guerres pour David, mais il a tué Abner et Amasa de 100 fois pour le pouvoir. Il a tué pour le pouvoir, il a versé le sang en temps de paix. C'était une trahison camouflée. Et pour mieux comprendre ce que je dis, écoutez, vous êtes le directeur général d'une grande entreprise de téléphonie mobile et vous avez un Joab comme votre directeur technique. Il code comme personne. Il venait même de lancer une application qui fait le buzz. Mais en coulisses, il sabote les concurrents. Qu'est-ce qu'il fait encore en coulisses? Il balance des informations. Et déjà, il a fait virer 2 chefs de projet. Vous êtes le directeur général et vous hésitez comment agir vis-à-vis de ce dernier. Mais David dira à Salomon, c'est vrai, Joab a été le général qui m'a apporté beaucoup de victoires. Mais Joab est quelqu'un que vous ne devez pas tolérer pendant votre règne. Parce que la compétence sans le caractère est une bombe à retardement. Vous gardez ce Joab au milieu de vous pendant 2 ans. Et vous allez avoir des situations difficiles à régler. Quant à moi, ton père, je te demande de ne pas tolérer Joab. Il faut purger le mal de l'intérieur vers l'extérieur. Fini avec Joab. Le deuxième ennemi de Salomon, dans la liste des personnalités que son père David lui lègue, c'est Shimei. Shimei, pendant que David fuyait son fils Absalom qui voulait faire un coup d'état contre le trône, profita de cette occasion pour maudire le roi et lui jeter des pierres. Alors que la situation avait basculé favorablement pour David qui n'avait pas été évincé de son trône par Absalom, Shimei va revenir vers David pour lui demander pardon et David va lui accorder ce pardon, mais sur son lit de mort, David se rappelle Shimei et il dit à son fils Salomon, ne le laisse pas impuni. David ne dit pas à Salomon de tuer Shimei au jour 1, il dit, tu connais la situation, tu agiras selon ta sagesse.
Mais sache que la miséricorde a une date de péremption, une date d'expiration. La miséricorde a un terme. Écoutez, vous avez des chiméries au milieu de vous. Ce gars, des commentaires Facebook, lorsque toi tu lances ton village, tu galères pour lancer ton village pour qu'il prenne l'envol vers le développement. Lui, il sort et il commence à crier arnaqueur, voleur, on t'avait dit. Il te sabote dans 10 groupes. Tu encaisses ses coups. Dieu te voit comment tu encaisses les coups. 3 ans plus tard, ce gars, ce chiméi, revient lorsqu'il trouve que ton village a décollé. Il t'aborde et te dit, bravo mon frère, félicitations mon frère, est-ce que tu peux m'aider avec 50 000? David dit à Salomon, le pardon c'est pour ton cœur quand tu es assis. Mais la justice c'est pour ton trône quand tu gères les affaires. Ne tolère pas Chiméi, ne le laisse pas descendre dans le séjour de mort avec ses cheveux blancs sans être ensanglanté. Parce que lorsqu'on maudit loin de l'Éternel, c'est pas gratuit. Le troisième dans la liste des ennemis à exterminer de Salomon, selon la liste de David, c'est Adonijah. Adonijah, c'est l'ennemi de l'ambition illégitime. Adonijah est le frère aîné de Salomon. Salomon étant établi comme roi sur le trône de David, à la place d'Adonijah qui pensait être le successeur de son père, va solliciter de la part de Salomon la main d'Abijah, la dernière femme de David. Et ça, c'était une prise de pouvoir scientifique. Les Adonijah tournent autour de nous. Imaginez un Adonijah qui est un ancien vice-président du groupe WhatsApp. Le président fondateur prend sa retraite, comme Dieu a établi Salomon à la place de David. Une semaine après, l'ancien vice-président crée un groupe WhatsApp dénommé les anciens du ministère. L'objectif officiel, c'est prier pour le nouveau président du groupe WhatsApp. Mais l'objectif réel, c'est saboter ce président en postant des suggestions à chaque fois que ce dernier prend une décision. Et en publiant régulièrement, ce n'était pas comme ça du temps de David. Ce n'était pas comme ça du temps de David. Ça revient en refrain. David va dire à Salomon, mon fils Salomon, avec cet Adonijah, coupe-moi ce mal à la racine. Ne laisse pas Adonijah prospérer auprès de toi. Adonijah, c'est un saboteur. Adonijah ne te permettrait pas d'affermir ton règne. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, exterminer veut dire 3 choses dans ce que nous venons de découvrir dans les instructions d'un père à son fils. Premièrement, lorsque David demande à Salomon d'exterminer Joab, il veut dire coupe les alliances toxiques, même si c'est ton meilleur élément. La loyauté sans intégrité tue. Lorsque David demande à Salomon d'exterminer Chiméi, il voudrait dire ne laisse pas les malédictions non traitées, pardonne par ton cœur, établis la justice sur le trône. Lorsque David demande à Salomon d'exterminer Adonijah, qui est pourtant son grand frère, il veut dire enterre les rivalités. Dieu ne partage pas sa gloire. Et toi non plus, roi Salomon, tu ne dois pas partager ton trône. Salomon a obéi à tout ce que son père David lui avait laissé comme consigne. Et il a affermi son pouvoir. Si Dieu t'a établi sur ta famille, sur ton travail, sur ton ministère, ne sois pas naïf, sois sage, ne sois pas rancunier, sois juste. La 27e semaine de notre année de grâce 2026
est arrivé à expiration. Le Seigneur nous a aidés à vaquer à nos différentes occupations. Maintenant que nous sommes donc au saint sabbat de l'Éternel et réfléchissons sur les instructions que le Seigneur nous donne. Et quand cela est possible, mettons-nous en œuvre pour accomplir toutes les ordonnances, les préceptes, les lois et les conseils que le Très-Haut engage pour notre parcours. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous mette dans un état de prospérité spirituelle sans pareil.